Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce 22 mars 2020. Le Seigneur nous accorde encore la grâce de pouvoir méditer autour de sa parole. Tout ce que le Seigneur avait prédit dans la Bible s'accomplit parfaitement. Et pour comprendre certains événements qui se déroulent aujourd'hui, nous devrons aller dans les événements passés pour comprendre l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Nous savons qu'au temps d'Abraham, lorsqu'il y a eu la famine, Abraham s'est réfugié en Égypte, en Afrique. Au temps de Jacob avec sa famille, lorsque la famine était venue, il s'est retrouvé en Afrique et en Égypte. En Afrique, en Égypte. Et au temps de Jésus, lorsqu'il y a eu le trouble, Jésus s'était retrouvé avec sa famille du côté de l'Égypte pour échapper au trouble du temps d'Hérode. Comprenons alors, comme Dieu l'avait bien dit dans le livre d'Ecclésiaste, rien n'est étrange. Quand on dit une chose arrive, c'est que c'est une chose qui a existé dans le passé. Et nous savons qu'à ce temps, au temps de Jacob, Israël était obligé de se retrouver en Afrique pour avoir de quoi manger et sauver sa vie. Comprenons alors aujourd'hui, à la lumière de ce que Dieu avait dit à Amos, qu'un temps viendra où la famine ne sera pas une famine physique mais spirituelle. Les gens vont manquer de la parole de Dieu. Comprenons qu'effectivement, quand par exemple nous regardons ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde entier, nous savons que la vérité a disparu. Et très souvent même les Occidentaux ou bien l'Hexagone dit souvent que les Africains ne veulent pas travailler, ils passent leur temps à prier Dieu, pour parler de Dieu. Mais c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, nulle part dans le monde, il n'y a pas un seul continent où on parle plus de Dieu qu'en Afrique. Et c'est pour effectivement accomplir le plan passé. C'est-à-dire que, de même que Israël avait été sauvé en venant en Afrique, nous vivons un temps où la vérité, le Saint-Esprit va parler à travers l'Afrique au monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous devrons être très prudents aujourd'hui parce que quand on regarde tout ce qui se passe, la vérité a disparu. Mais comme le plan de Dieu est parfait, Dieu accomplit parfaitement sa parole. Et tous ceux aujourd'hui qui veulent véritablement entendre le vrai message de Dieu, nulle part ailleurs, nous ne pouvons entendre la voix de Dieu que si nous tournons nos regards vers l'Afrique. Et je prends sur le plan extérieur. Vous savez, aujourd'hui, même les Occidentaux, la France, la Russie et l'Amérique, eux tous savent que sans l'Afrique, ils ne peuvent prospérer. Donc, même quand vous regardez ce phénomène du coronavirus qui apparaît aujourd'hui, vous savez, ce phénomène, ce virus provoqué par l'homme n'est pas destiné à châtier les Africains, mais à châtier tous ceux qui sont orgueilleux, tous ceux qui pensent qu'ils sont en sécurité dans la climatisation. Voilà, mais comme je le dis si bien, Dieu accomplit son plan parfaitement. Et c'est à travers l'Afrique aujourd'hui que le vrai message va sortir pour toucher les élus dans le monde entier. Et même certains Africains même qui avaient fui leur continent sont en train de comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas un continent merveilleux qu'en Afrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme les guerres et autres ne sont provoqués que par les Occidentaux pour diviser les Afriques afin de pouvoir les piller. Voilà, donc frères et sœurs africains, le temps est venu où Dieu veut sauver ses élus dans le monde, mais c'est à travers l'Afrique aujourd'hui que, comme dans le passé, le monde doit entendre le message du salut pour être sauvé. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse réveiller mes frères et sœurs, afin qu'ils comprennent que de nos jours, la vérité a disparu. Même au sein même des églises, les gens courent gauche-droite pour chercher la vérité. Mais tout ça, nous devons avoir le discernement pour comprendre, pour savoir d'où sort la vérité biblique. Voilà, que l'Esprit de Dieu réveille mes frères et sœurs afin qu'ils comprennent que nous sommes dans le temps de trouble, où Dieu veut parler à ses élus.
Amen.